Je m'appelle Romain, j'ai 17 ans et je pense pouvoir affirmer que j'ai besoin d'aventure pour vivre. Depuis tout petit, moi je bouge, je grimpe, j'explore, je rêve. Certains diront de moi que je suis hyperactif, moi je dis juste que j'aime vivre, mais j'aime vivre à 1000 à l'heure. Cette énergie m'a très vite fait me diriger vers des activités remplies d'adrénaline, telles que le parcours ou l'escalade. Cette soif de dépassement et d'aventure m'a fait me lancer à fond dans ces deux sports qui m'ont ouvert bien des portes. Disons que je me suis pas contenté de grimper que sur des murs dans des salles d'escalade. J'ai directement visé plus haut, plus dur et plus spectaculaire. En 2020, je me lance comme un fou dans le parcours, mais ça me suffit pas. J'ai beau créer ma propre équipe, en faire partout en Ile-de-France, ça me comble pas. Il me fallait encore plus de sensations. En 2021, je me lance dans une quête des hauteurs. Je me mets à utiliser mes capacités physiques hors du commun afin d'atteindre des sommets urbains tels que les grues ou les toits de Paris. Avec mes amis, on se lance dans de folles grimpes de structures urbaines. On grimpe les échafaudages de Clamart, on atteint le sommet des grues à Châtillon, bref, on découvre l'adrénaline des hauteurs et de l'interdit. Ma soif de dépassement m'amène même à réaliser ce qui à l'époque était un exploit. J'ai infiltré le chantier des Tours Dieu à Paris et j'ai grimpé ce qui à l'époque était la plus haute grue de la capitale, 200 mètres. « 2021 restera une année très importante dans ma vie. J'ai découvert ma passion pour l'escalade urbaine, j'en ai même fait une petite série d'épisodes qui retrace mes grimpes de grue les plus impressionnantes. Le dernier épisode retrace mon ascension qui, à ce jour, reste la plus risquée. La grue que j'ai surnommée la flèche vertigineuse. En 2022, je décide de continuer de pratiquer cette discipline, mais j'y rajoute l'urbex. J'utilise mes capacités physiques pour me rendre dans des lieux exceptionnels, des lieux abandonnés partout en France. Je continue de grimper des grues, mais je me développe beaucoup et je me mets à diversifier mon contenu sur les réseaux sociaux. Je me professionnalise. Je fais des rencontres et je vis de plus en plus d'aventures avec plein de gens du domaine. Je rencontre des photographes avec qui je me mets à collaborer, ainsi que des dronistes, bref. 2022, ça représente pour moi une vraie course au sensationnel. Chaque week-end, j'essaie de partir à l'aventure, que ce soit une grimpe de grue, un urbex, un toit de Paris, une grimpe de viaduc, peu importe. Cette course m'a amené à vivre mes expériences les plus folles. Je me suis retrouvé perché en haut d'une antenne radio de 300 mètres. Sur le toit d'une éolienne. Ou même bien sur le viaduc le plus iconique de France. « 2022 restera l'année dans laquelle j'ai vécu le plus de choses et restera sûrement l'année avec mes souvenirs les plus fous. J'ai pour la première fois quitté le pays pour aller explorer la plus grande usine abandonnée d'Europe. Ce voyage m'a marqué et ça je pense pour le restant de mes jours. C'était tout aussi fou que de se retrouver dans cette ancienne base radar militaire abandonnée en France. 2022 restera pour moi une magnifique course à l'aventure et à l'adrénaline. Mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire pour l'année qui suivra ? Que vais-je bien pouvoir faire de cette année tant attendue de mes 18 ans qui arrive à grands pas ? Que vais-je bien pouvoir faire de 2023 ?
Bon, au début de l'année 2023, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que j'avais réellement envie de faire. En fait, pour vous dire, je suis pas sûr de vouloir continuer cette espèce de course au contenu, cette course à l'aventure. L'année dernière, je me mettais quand même vachement la pression, je me comparais sans arrêt aux autres, j'essayais toujours d'être le plus compétitif. Des fois, je partais même à l'aventure, mais juste pour vous proposer du contenu qui vous plairait. Alors bien sûr, je prenais toujours du plaisir. Mais 2023, c'est quand même l'année de ma majorité, donc pour moi, il faut que je marque le coup. Et je sais réellement pas ce que j'ai envie de faire. Honnêtement, tout ça, au début de l'année, je le savais pas trop. Du coup, j'ai chaussé des nouveaux pneus et j'ai repris la course. Ah oui, ok. Incroyable. Vas-y, je tiens le bateau. Il commence à pleuvoir. Regarde la taille du truc. Ça y est, on est le 4 février, j'ai 18 ans, mais malheureusement j'étais très très loin d'imaginer ce qui allait m'arriver. Au début de l'année, j'ai perdu mon premier grand amour. Une fille avec qui je suis resté pendant 3 ans. Une fille que j'ai aimée plus que tout au monde, mais peut-être même un peu trop. Ce qui fait que quand elle a décidé de partir du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans rien. Seul, vide, perdu. C'est peut-être un peu fort de dire ça, mais je pense vraiment qu'une partie de moi est morte ce jour-là. J'avais jamais eu aussi mal. J'ai jamais autant pleuré. J'ai jamais autant pensé que j'allais pas me relever. Mais vous commencez à connaître le bonhomme. L'aventure, ça le connaît. L'inconnu, c'est son domaine. Alors comme vous vous en doutez, il a pas abandonné. Il a bien trop de rêves pour s'arrêter. Je me suis alors lancé dans l'écriture de ce que j'ai appelé le programme d'ultime reconstruction. Ouais, je sais, le nom est un peu fort, mais vous avez compris l'idée. Quand elle est partie, ma vie s'est arrêtée. J'avais plus envie de rien faire, je sortais plus, je riais plus, je mangeais moins, j'arrivais même plus à faire du sport, bref. Mais le petit Romain, il a pris ça comme une opportunité. En fait, la vie venait de me dire de faire une pause. C'était un signe pour moi, il fallait que je me reconcentre sur moi et sur ce que j'avais vraiment envie de faire de cette année et de ma vie en général.
Pour m'en sortir, je me suis mis à faire des choses qui me redonnaient le sourire, des choses qui me font vraiment plaisir. J'ai écrit sur un grand papier toutes les activités que j'avais réellement envie de faire pour être heureux. Je me suis mis à refaire du sport, j'ai vu ma famille, mes amis. En fait, j'ai juste pris du temps pour moi, pour me reconstruire. Mais comme vous vous en doutez, ça a pas du tout été simple. La motivation et l'envie de sortir de ce trou noir, je l'avais, ça j'en suis certain. Le problème c'est que des fois la vie elle te fait croire que ça suffit pas. Oh, you see me like a stranger. Well, I've been waiting for the storm. Singing, amen, amen, amen. Tell them lock the change. Adrenaline and rage, I may never change. Fais attention, vraiment pas, parce que si ça se décourbe trop, on n'arrivera pas à le décourber. Compressing all the stress, asthma on my chest, running out of breath. They gon' know my name. Cleared up out the mud, brush the dirt up off me. Going hard, hit them where it hurts, kill them softly. Bone stress, trying to clear my mind, even smoke less, hopelessness. But I'm in this shit full-fledged, talk reckless. Coming for your neck, no strap though. Running this shit, both legs though. Around town, and they coming for my head though. Funny thing about it, they don't know what's in my head though. Schizo, maniac, finna go klepto. So hands on, it's gonna hard for me to let go. Lego, my ego in the same boat. With a slow leak, screaming at the world till she prank up. 2 middle fingers to you all till I'm dead and gone. Waouh, ça fait vraiment du bien de pouvoir dire que je m'en suis sorti et que mes efforts pour ne pas sombrer ont fini par payer. Après cette rupture, un nuage noir est venu s'enrouler autour de mon corps, de mon esprit. Pris par cette texture étouffante, j'ai perdu de vue ce que je voulais et devais devenir. Trop de négativité venait perturber ma vision du monde et j'arrivais plus à avancer parce que ça me brouillait complètement ma vision du temps. Je trouvais plus d'objectifs. Cœur abîmé, cerveau trop sollicité, âme perturbée. Il m'a fallu beaucoup de temps pour que ça redevienne un peu clair. Tous ces moments à passer avec mes amis, ma famille, à faire du karting, de l'escalade, du shopping, du parcours, à aller au cinéma, ça m'a permis de redécouvrir qui j'étais, mais qui j'étais réellement. Et qu'est-ce que j'aimais vraiment faire plus que tout. Ce nuage noir, il a fini par s'en aller lentement. Mais il est pas parti tout seul. Il a fallu que je l'aide. Et toi aussi, si un jour tu sens que t'es piégé dans un nuage aussi sombre que le mien, alors souffle. Et s'il part pas, alors souffle plus fort. S'il reste, alors déchaîne-toi et envoie-lui une tornade de volonté dans la gueule. On peut toujours s'en sortir. La clé, c'est uniquement de la volonté. Ça marche pour tout le monde. Je suis pas un super-héros. Maintenant, je sais ce que je veux faire de cette année, de l'année de ma majorité. Ce que je veux faire, c'est vivre moins d'aventures, mais des aventures qui ont vraiment du sens pour moi, que j'ai réellement besoin de faire. Je vais me concentrer sur des projets qui me demanderont plus de temps, plus de motivation et plus d'organisation, mais qui me rendront heureux une fois réalisés. Le premier projet que j'ai envie de mener, c'est celui d'atteindre le sommet d'une montagne bien connue avec mon cousin Noé. Du coup, je vous laisse voir comment on s'y est pris. On a commencé par appeler un ami guide qui s'appelle Rémi Bacco, pour lui proposer l'idée.
Alors, en gros, pour faire court, bah, avec Noé, c'est l'année de nos 18 ans. Et on voulait un peu, en fait, on comptait vraiment marquer le coup en se faisant quelque chose ensemble d'exceptionnel et d'important pour nous. Et voilà, on avait ce projet de grimper le Mont Blanc, en fait, de se fixer cet objectif sur cette année. T'as directement été le contact qu'on nous a conseillé, en fait, dans la famille, quand on a parlé de ça. On nous a dit, bah, parlez-en à Rémi, peut-être qu'il serait partant pour vous donner des conseils, peut-être même vous accompagner, etc. Donc voilà. Est-ce que tu... Ouais. Merci beaucoup Rémi, on n'hésitera pas à te recontacter si on a des questions et tout. Avec grand plaisir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée Rémi, salut. Salut. Là, Rémi nous fait comprendre que le Mont Blanc, bah, c'est pas une bonne idée. Putain, c'est chaud. Bon, il nous a clairement fait comprendre que c'était pas facile, le Mont Blanc, que c'était pas quelque chose à prendre à la légère dans ce qu'on faisait pas. Il nous a bien rappelé que c'était... Je pensais pas. Je pense qu'on va se laisser encore un peu de temps pour se demander si on le fait vraiment. C'est ça, de toute façon, on fait quelque chose. Ouais, on fait quelque chose tous les deux, on se fait de l'alpinisme. C'est clair. Bon, en tout cas, on n'abandonne pas le projet, ça c'est sûr. Non, je garde la feuille. On va faire ce qu'il faut, on va s'entraîner. Et voilà. Après, on verra avec Rémi s'il n'y a pas moyen de gratter. Parce que tu peux. C'est quoi le maximum auquel tu peux partir? Tu peux pas monter un peu en télécabine et te poser, je crois, sur l'aiguille du Midi et après tu pars. Ouais, mais moi je suis pas chaud pour ça, tu vois. On y va avec un pote guide. Oui, je veux pas. Oui, ok. Tu vois, ça fait genre de fou, genre expédition commerciale, où t'as pas du tout le niveau, genre Thibaut InShape au sommet du Mont Blanc, tu vois. En plus, tu vois, on prend la télécabine sur la moitié du chemin. Non, t'as. Et ouais, tu vois, ça gâcherait un peu le truc. Après, si Rémi dit, les gars, vous êtes des merdes, on va prendre les télécabines. Ah bah on le fera. On prend... Avec Noé, on a pour projet de se gravir une montagne ensemble. Et si c'est pas le Mont Blanc, bah ça sera un autre sommet. On décide donc de tenter quelque chose de plus accessible. Un plus petit sommet, mais qui reste un beau défi. Du coup, on se fixe une date et on va rejoindre Rémi dans les Alpes. L'objectif, c'est la pointe de la Réchasse, une montagne de 3000 mètres dans le massif de la Vanoise. Ce qui est drôle avec ce projet, c'est qu'il évolue au fil de l'organisation. L'objectif change beaucoup et vous verrez qu'il changera jusqu'au dernier moment. Maintenant, je vous propose de vivre l'aventure avec nous, en immersion totale. Je vous laisse avec les images de la plus grande aventure de ma vie. La météo elle est plutôt bonne là, non? C'est terrible. Bon, du coup on avait le choix entre essayer d'aller sur le sommet qui est là-bas, sauf qu'on n'est pas arrivé encore et la météo est pas assez bonne. Donc on décide de changer de plan et d'attaquer ce sommet. On va s'équiper et allons grimper. C'est bon. Rémi, ça va le tirer dessus, mais on va se bloquer dans la Ok. Tu peux y aller.
Putain, c'est pas bon ça. Allez. Allez. Ah, j'ai plus de force. Ah. Allez, pour la symbolique. Oh, let's go. Let's go, putain. Ah putain. On y est. C'est bien le rythme que j'ai là ou pas? Attends, on va tourner. Ok. Il y a presque que c'est fait pour ça, quoi. On descend, on monte à droite. On monte au terme. Ok. Si vous ne sentez pas, vous mettez 4 pattes. Hein. Ouais. Là, je le sens, mais après. 3. On va se dépêcher, mec. C'est bon, t'es bien? De marmotte. Allez mec. Ouais, décale-toi vers là-bas. Allez mec. On se revoit en bas.
C'est beau, c'est beau. On aura marqué la montagne. Bon, comme vous l'avez vu, c'était vraiment une expérience de malade. J'ai adoré faire ce projet pour plein de raisons. Déjà, tout simplement, c'est quelque chose que j'ai rêvé de faire depuis pas mal de temps, depuis le début de l'année, voire l'année dernière. Avec Noé, on se disait qu'on allait se faire un sommet ensemble de l'alpinisme, et c'est bon, on l'a fait. On a fait notre premier vrai sommet ensemble, et c'était vraiment incroyable. Noé, c'est une des personnes, je pense, avec qui je préfère partir à l'aventure parce qu'il a un sérieux qui est quand même fou. Il est passionné et c'est la personne la plus passionnée que je connaisse. Mais en même temps, on est un duo qui marche très bien dans le sens où on sait comment se faire rire. Et l'humour, c'est quelque chose qu'on utilise un peu pour passer un bon moment, garder un bon souvenir et pour se tirer vers le haut, pour s'aider à faire passer le moment quand des fois c'est trop dur physiquement, etc. Mais bon, voilà, comme je le dis, c'était quand même quelque chose de très très dur physiquement. C'était environ 13-14 heures d'effort presque sans s'arrêter. J'ai eu un mal de montagne. On mangeait pas beaucoup, on est parti de nuit, bref, c'était des conditions vraiment pas très simples. Beaucoup d'escalade, beaucoup de marches, donc vraiment c'était une expérience très dure physiquement, longue, mais qui fera partie pour longtemps, je pense, des aventures les plus folles de ma vie. Si vous voulez plus de détails sur cette aventure, j'ai sorti un documentaire dessus qui est disponible sur YouTube aussi, donc je vous invite à aller le voir. Bref, on passe à l'autre gros projet de cette année. Mais avant ça, j'ai envie de vous mettre un petit bonus dans le documentaire. Parmi les grosses aventures que j'ai vécues cette année, il y en a une que j'ai vécue avec ma famille. Donc c'est pas forcément un projet à moi, mais c'est un projet qu'on a fait tous ensemble. Avec ma famille, on fait beaucoup de canyons dans le Vercors, dans la Drôme, et on en a fait un qu'on considère comme l'accomplissement de tous les canyons qu'on a fait jusqu'à présent. Ce canyon, c'est le canyon des Écouches dans la Drôme. On a passé la journée à le descendre, il y avait une descente au rappel de 70 mètres, des sauts, etc. C'était vraiment fabuleux, c'est un des plus beaux et grands canyons du pays. Donc voilà, c'est pas un projet à moi, mais je tenais quand même à vous mettre les images dans ce documentaire parce que ça fait partie des grosses aventures que j'ai vécues cette année. Vous êtes prêts? C'est parti, let's go. She works at a bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. Oh, now she's dancing alone, toes bleeding out on the floor. Oh, now she's dancing alone, as she moves to dodgy, oh. Now she's dancing
Cette année, je me suis découvert une nouvelle passion en me redécouvrant. Comme vous avez pu le voir, je me suis mis à faire du karting. Je suis tombé amoureux de ce sport, c'est une pure dose d'adrénaline. Je me suis mis à faire quelques courses et récemment j'en ai fait pour le kiff avec mes 2 frères, mon père et un de mes cousins. Je tenais à vous montrer nos batailles parce que pour moi, avoir atteint ce niveau c'est un vrai accomplissement personnel. Au même titre que mon ascension avec Noé ou que le canyoning qu'on a fait en famille. Ça fait partie des choses dont je suis très fier cette année. Bref, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Ah Y'a tes prévas ou pas? Je sais pas.
Comme vous l'avez compris, cette année, j'arrête de rêver. C'est fini. J'ai 18 ans et j'ai le potentiel qu'il faut pour transformer mes rêves en objectifs. J'ai rêvé de me lancer dans l'alpinisme, je l'ai fait. Pour ce deuxième gros projet de l'année, je vais réaliser un rêve que j'ai depuis toujours, celui d'être cascadeur comme mon idole Tom Cruise. Et cette année, en fait, j'ai réalisé que rien au monde ne m'en empêchait. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis inscrit à un stage dans la plus grande école de cascade du pays, le campus Univers Cascade. À la fin de cette semaine de stage, on a tourné sur toute une journée un film avec toutes les spécialités de cascade que propose l'école. C'est le film dans lequel j'ai mon tout premier petit rôle en tant que cascadeur amateur. Cette journée, c'était comme un rêve éveillé. Et c'est ça que je recherche cette année. Je vous laisse avec le résultat. Et je vous rassure, on se tape pas pour de vrai. Enfin, ça se discute à des moments, mais bon, on va dire que c'est le jeu.
recharge les gars. Grâce à ce stage, j'ai appris les bases de la cascade et grâce à mon école de cinéma, j'ai appris les bases de la création d'un film. Il me manque plus qu'à combiner les deux pour faire mon premier pas dans le monde de la réalisation et écrire mon tout premier court-métrage. Je fais pour la première fois un storyboard, c'est-à-dire imaginer tous les plans du film sur une feuille, choisir les valeurs de plan, les types de mouvements de caméra, etc. Pour ce court-métrage d'action, je fais appel à Marc Beneteau, un ami cascadeur qui a déjà pas mal d'expérience dans le domaine. Marc Beneteau, pour vous montrer très rapidement, en gros, c'est ça. Maintenant que le storyboard est fait, j'appelle Marc et on se donne rendez-vous à Paris pour répéter les chorégraphies de combat de la première séquence du film. Donc, au début, ça vient hop, ça vient là. Là, tu te fais. Là, à ça. Ouais, tout à fait. Donc là, ça fait. Hop. 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 Gauche. Droite. Dans le même plan, une fois lentement, une fois rapide. Approchez-moi un peu. Ok, donc là j'ai coupé. Tu viens rentrer. Ouais. Ok, pas mal. Encore une fois. Tu l'emmènes très loin. Fais-moi un direct. Juste par là. Du coup, c'est l'autre main, mais. Tu vois, juste. Tu lèves ? Peu importe. Ouais, je veux pas que ça fasse ça. Oui, ok. C'est juste. Ah oui. Bien. Pour être sûr de bien connaître les chorégraphies, je fais quelque chose de très charismatique, je les répète tout seul, chez moi. Arrête, je te jure que je savais pas que c'était des frites. Marc, si tu fais un pas de plus, je te brûle. Je te brûle, je t'ai... Marc, si tu fais un pas de plus, je te balance le chat. Arrête. Le film se déroule dans 3 endroits différents à Paris. On vient de finir les répétitions du premier lieu, donc on peut passer à la première partie du tournage. Il n'y a plus qu'à donner rendez-vous à l'équipe technique. Ça tourne. Et... action. On a la caméra. Silence plateau. Action.
Action. Le tournage commence et je découvre ce que c'est que de devoir gérer une équipe technique. C'est pas hyper simple de retransmettre ce que j'ai dans la tête à l'écran, donc il faut vraiment bien que je me concentre. Je devais dire à mon cadreur les plans que je voulais, avec les bons mouvements de caméra, la bonne hauteur et sa position par rapport aux acteurs. Ensuite, je devais gérer les chorégraphies de combat avec mon partenaire, Marc, parce que si je me trompais, je me prenais une vraie droite dans la tête, et je peux vous dire que c'est arrivé et que ça fait mal. Pour finir, je devais gérer tout ce qui est bruitage avec l'ingé son. En gros, on a dû recréer des bruits de coups, des bruits de chute, etc. C'est vraiment un rêve de pouvoir enfiler une nouvelle casquette, celle de réalisateur. Ce court-métrage s'appelle Icar, c'est l'histoire de deux jeunes hommes qui se battent jusqu'à ce que ce ne soit plus possible, contraints par la limite de la hauteur et de la violence. Ça tourne la caméra. Action. Bon bah non, en fait, pas action du tout. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. On a réussi à tourner la première partie du film à la petite ceinture, la deuxième partie du film sur les quais de Seine, et il y a une troisième partie sur les toits de Paris. J'ai fait venir un gars de Chartres, donc Marc le cascadeur et co-réalisateur. J'ai fait venir Benjamin qui est celui qui gère la caméra. J'ai fait venir Nathan, du coup, qui est celui qui m'aide sur le tournage, qui prend des photos, etc. On a commencé les plans sur le toit et on s'est fait gerter. Très violemment par le proprio qui m'a menacé d'appeler la police et qui voilà, globalement il voulait vraiment pas qu'on soit là, donc on est parti et du coup c'est la merde, on a rien tourné dans la journée, j'ai fait venir des gars, toute une équipe pour rien, donc maintenant par ma faute ça décale complètement le tournage, c'est la merde parce que j'ai l'impression que j'aurais pas fini du tout le film pour à l'heure où je voulais le finir, donc c'est chiant. Ce film documentaire que vous êtes en train de regarder, du coup, vu que le film sera mis dedans, bah je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir le sortir. Donc si vous le voyez, c'est que ça s'est bien passé et que je vous le sors à temps. Mais moi, je stresse beaucoup là. Je me dis, ce court-métrage donc, qui s'appelle Icar, il prend du retard, je vais pas pouvoir le sortir quand je veux, donc ça décale aussi la sortie de ce documentaire, parce que Icar fait partie de ce documentaire, c'est mon projet, c'est un de mes projets les plus importants de l'année, c'est un aboutissement. En attendant, écoutez, en attendant qu'on puisse tourner la troisième partie, là on va faire le montage de la première et de la deuxième avec Benjamin qui fait aussi le montage du film. Et puis voilà, j'espère que je trouverai une autre date pour la fin du tournage, et puis après voilà. Mais donc là, montage de la première, deuxième partie, et après, si j'y arrive, tournage de la troisième, et puis voilà, après le film sort, c'est la fin de l'année, et je me repose. Parce que là, ça fait beaucoup quand même. J'en peux plus, mais... On va dire que c'est que des choses que je kiffe, donc ça va, ça compense. Mais là, cette année, c'est énormément de kiff, pour quand même pas mal de problèmes. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, voilà, c'est exactement ça que je pensais. En gros, ça fait une transition entre les deux parties pour qu'on comprenne qu'il y a une ellipse et qu'on n'est plus du tout au même endroit, mais qu'on est toujours dans cette même course-poursuite quand même, donc c'est pas mal. Ok. Ouais, ok, ça marche très bien. Des axes. Ouais. Pas tout d'axes, et pareil niveau des coups, ils sont crédibles. Ouais, de ouf. Ça rend très très bien. Sauf là, je trouve que là les coups sont peut-être pas très crédibles, mais avec du son ça peut le faire. Oui, avec du son bien sûr ça va le faire plus, je pense. Ouais, tu le réduis et tu fais un fondu d'entrée pour le son. Et ce plan-là, en fait, pour moi, c'est limite la paranoïa, tu vois. Ouais, clairement, ouais. Et là, elle s'intensifie la musique un peu avec l'arrivée de Marc, donc c'est nickel. Bon, au final, on a réussi à finir ce tournage. J'ai fait revenir l'équipe à Paris et on a tourné sur un toit parisien. C'était ouf et le rendu est encore mieux que ce que j'imaginais au départ. Cette aventure s'achève et honnêtement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que ça y est, maintenant c'est concret. J'ai réalisé un court-métrage et en plus je suis devenu cascadeur en jouant dedans. Ce projet fait partie des gros accomplissements de cette année et je profite de ce film documentaire pour une énième fois remercier tout le monde, Benjamin à la caméra et au montage, Marc mon partenaire de jeu, William au son et Nathan pour ce qui est assistance au tournage, prendre des photos, m'aider sur la création artistique du projet, etc. Merci infiniment à vous tous, vous avez fait de mon rêve une réalité. Maintenant je vous laisse avec le résultat final. Bon visionnage.
Ça fait 3 ans que je fais de l'exploration, que je pars à l'aventure. Et là, c'est un grand jour parce que je vais enfin pouvoir exposer ce que je pense être mes plus belles photos dans une salle d'escalade. Donc c'est exceptionnel. Ça fait 3 ans que je pars à l'aventure, 3 ans que je fais des projets autour de la grimpe urbaine, de l'urbex, un peu de l'alpinisme depuis cette année, tout ça. Et là, ça y est, j'ai enfin pu prendre contact avec une salle d'escalade à Paris et j'ai organisé une exposition de mes plus belles photos. Donc c'est un rêve qui se réalise encore une fois, c'est toujours dans le thème de cette année, hein. C'est des accomplissements, des fiertés, la fin de quelque chose, c'est une page qui se tourne, ça y est, ça fait 3 ans que je pars à l'aventure, 3 ans que je fais des projets comme ça. Et mes photos que vous pouvez retrouver et qui sont sur Insta et que j'ai partagées à tout le monde pendant 3 ans, elles vont enfin être en format physique quelque part, là où les gens vont pouvoir venir les regarder, pouvoir les acheter aussi, vont pouvoir les commenter en direct, me dire ah bah celle-là, cette photo elle est incroyable, etc. Mais en direct, c'est-à-dire qu'à travers des écrans, à travers Instagram par exemple, des commentaires, c'est jamais pareil. Là, je vais pouvoir peut-être voir des gens qui vont commenter mes photos en direct, donc c'est exceptionnel. Donc voilà, on a imprimé les photos, elles sont en format à peu près A4, pour sans rentrer dans les détails, elles sont voilà ce format là. On a acheté les cadres avec ma mère, on a créé des supports et tout pour que ça rentre bien, le fond blanc on l'a rajouté, etc. Donc voilà, il y a mes plus belles photos depuis 2021, je crois qu'il y a des photos de 2021, des photos de 2022 et des photos de 2023, comme celle-ci, regardez. Celle de mon documentaire Entre brume et abîme, celle de la traversée de l'aiguille de la Vanoise avec Noé, ma plus belle photo, qui est l'affiche du documentaire d'ailleurs, et ben elle va être exposée dans une salle d'escalade à Paris, et ça c'est un rêve. En fait voilà, on est vraiment toujours dans cette optique de cette année de vivre des accomplissements, clôturer un peu cette trilogie d'années qui est 2021, 2022 et 2023. 2021, vraiment, je découvre ce que c'est que la grimpe urbaine. 2022, je me mets à me diversifier, je pars à l'aventure le plus possible. Et 2023, ça y est, je clôture un peu tout ça en vivant des accomplissements, en réalisant des rêves que j'ai depuis 2021. Et ça en fait partie. Exposer mes photos, donc j'ai pas les mots, c'est génial. Je sais pas comment vous l'exprimer en fait, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai rendez-vous cet après-midi avec le patron de la salle, on va exposer tout ça. Et pour clôturer l'année, bah y a rien de mieux quoi. Franchement, mes photos exposées dans une salle, je pouvais pas rêver mieux. C'est trop bien. Et puis voilà, on va aller accrocher tout ça. Et j'ai hâte de voir les commentaires des gens qui vont regarder mes photos en direct. Regardez la qualité en plus, elle est ouf. Donc voilà, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. C'est parti. Et ben, on dirait bien que 2023 c'est fini. Tout s'est enchaîné très vite, je pense que je réalise pas encore à quel point cette année m'a fait énormément de bien. C'est sûrement l'année la plus importante de ma vie, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, même s'il a fallu que je vive quelque chose qui m'a détruit mentalement pour ça. Ce film, je l'ai fait pour vous montrer que quand la vie vous met un obstacle dans les jambes, bah elle cherche pas forcément à vous arrêter. En fait, des fois, ce qu'elle veut, c'est juste vous freiner, vous faire ralentir parce que peut-être que vous êtes pas sur le bon chemin. Cette rupture, c'est l'épreuve la plus dure que j'ai eu à affronter pour l'instant. J'aurais pu abandonner et sombrer, mais j'ai compris que si j'affrontais cette peine et que je gagnais, bah j'allais devenir une meilleure version de moi-même. Et c'est le cas. J'ai gagné et j'ai compris plein de choses. Je me suis épanoui. Maintenant, j'ai 18 ans, mais je suis pas un adulte depuis le 4 février. En fait, je deviendrai adulte petit à petit, tout du long de ma vie en affrontant d'autres épreuves comme celle-là. Parce que la vie, c'est comme ça. On s'améliore et on grandit grâce aux problèmes qu'on vit et grâce à ce qu'ils peuvent nous apporter. Il est temps pour moi de tourner la page, après cette merveilleuse trilogie d'années.